vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour divin. Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger Gbo Tcha Tcha. Alors à présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Évolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. À présent, nous allons parler des enfants qui n'honorent pas leurs parents. Cette émission sera intitulée Honore ton père et ta mère pour avoir la clémence des dieux. Quand je dis des dieux, les gens vont dire mais c'est quoi la signification du mot des et qui accompagne les dieux? C'est-à-dire le mot des qui accompagne Dieu. Quand je dis honore ton père et ta mère pour avoir la bénédiction des dieux ou la protection des dieux, c'est pour vous dire simplement que sur cette terre sur laquelle on est, nous sommes en face réellement des dieux. Oublions même le côté des divinités, parce que plusieurs peuvent refuser du fait qu'une divinité soit considérée comme un dieu. Mais personne ne peut refuser du fait qu'un être humain debout en tant que personne soit considéré comme Dieu. Tout simplement que Dieu a créé l'homme à son image et Dieu, le créateur des cieux et de la terre, a conçu l'homme à ce que l'homme domine sur la terre. À ce que l'homme domine sur la terre. Et l'homme doté d'intelligence, on peut le comparer à Dieu. Honore ton père et ta mère pour avoir la bénédiction des hommes, des humains et la clémence de Dieu suprême des cieux et de la terre. En réformulation, on peut dire honore ton père et ta mère pour avoir la bénédiction des dieux. Parce que l'homme doté d'une intelligence inestimable a une bouche sacrée et il peut faire et défaire. Il peut faire et défaire. L'homme peut bénir et maudire. Donc, l'homme a la capacité de créer. Si à cause de l'homme, nous avons la connaissance de plusieurs choses où nous avons fait la découverte de plusieurs choses, savent que l'homme est pluridimensionnel. Donc, on peut considérer réellement l'homme à l'image de Dieu. Donc, honore ton père et ta mère pour avoir la clémence des dieux. Des dieux, tout simplement parce que l'enfer, le paradis, il faut être humain pour comprendre. Il faut être un être vivant pour comprendre la logique de l'humanité. Pour comprendre la réalité de l'humanité. Si tu n'es pas vivant, tu ne pourras jamais comprendre la réalité de l'humanité. Honore ton père et ta mère. Le respect qu'un enfant peut avoir pour son père, pour sa mère, c'est ça qui va garantir sa longévité sur terre. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas comment vous appelez, de malédiction. Celui qui obéit à son père ou à sa mère aura une longue vie sur terre. Mais celui qui désobéit à son père et à sa mère n'aura pas la paix sur terre. Je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Pourquoi
c'est comme ça? Pourquoi l'être humain doit nécessairement obéir à son père et à sa mère? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est important à quelqu'un d'obéir à son père et à sa mère? Vous savez, nul n'est jamais venu sur terre si ce n'est la volonté de Dieu. Ça fait un. Moi, si je lis le Coran ou bien la Bible, avant que les pasteurs ne disent que Dieu ne se fait chair, il faudrait qu'il passe par le Christ. Et avant que le Christ ne soit considéré comme Dieu, il faudrait que le Christ se fait chair, en passant par le ventre d'une femme. Même si dans ce jeu, il y a beaucoup d'anecdotes ou il y a beaucoup de mythes, mais la réalité est que le Christ est venu sur terre par le biais d'un homme et d'une femme. Et il s'est fait chair pour montrer que l'être humain est à l'image de Dieu suprême. Donc Dieu ne s'est pas fait chair en passant par des animaux. Dieu ne s'est pas fait chair en passant par des reptiles. Dieu ne s'est pas fait chair en passant par des songes. Mais il s'est fait chair en passant par la silhouette d'homme, d'être humain, c'est-à-dire d'homme. Donc si le Christ est venu sur terre en prenant la chair humaine, en ayant la même forme que la chair humaine, même si la Bible n'est pas vraie, même si ce que l'on lit n'est pas juste, mais dans ce sens, et que nous bondissons tous dans ce sens, ça veut dire que si le Christ a la tête, les deux mains, le visage, les pieds, le ventre, tout ce que nous avons, si le Christ a tout ça sur lui, et qu'il n'a pas la forme humaine et la forme animale, mais il a la forme humaine, ça veut dire que toi et moi, nous sommes tous à l'image de Dieu. Donc le Christ est notre grand frère, si ceux qui sont nés peut-être après le Christ. Donc le Christ est notre grand frère et le Christ, nous sommes son petit frère ou sa petite soeur. Ça veut dire que le Christ est notre grand frère et nous sommes ses petits frères ou ses petites soeurs. Ceux qui sont nés avant le Christ ne peuvent pas considérer comme le Christ en tant que leur grand frère. Donc le Christ est rien d'autre que le petit frère. Mais si le Christ a pris une chair humaine pour nous montrer la grandeur de Dieu à travers l'amour divin ou l'amour de Dieu, le miséricordieux, ça prouve que nous sommes tous un fruit du Dieu créateur des cieux et de la terre. Et également nous sommes tous à l'image de Dieu. Si à un moment donné Dieu a dit, votre Christ a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est à un moment donné de nous montrer la grandeur de notre ignorance, la non-maîtrise de soi. Si le Christ a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire simplement, même si la Bible n'existe pas, c'est une manière de dire que le problème que nous traversons au quotidien, c'est parce que nous ne mesurons pas la grandeur des retombées. Nous sommes ignorants de ce qui nous arrive. Nous ne maîtrisons pas en réalité les retombées de nos actions sur terre. Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. À un moment donné, le Christ a voulu renoncer cette mission parce que en se prenant chair, la douleur et l'amour à l'humanité ou l'amour à la vie domine le subconscient. Donc on a peur de la mort. Et le simple fait qu'on a peur de la mort peut pousser quelqu'un à renoncer. Oui, à renoncer à une mission de vie à cause de la souffrance. Donc c'est une manière de vous expliquer combien de fois nous sommes dans une jungle. Et la jungle dans laquelle on est, ce n'est pas une jungle sans fermeture ou sans portail. Mais cette jungle a des ouvertures, a des entrées. Et l'entrée dans cette jungle se fera ou bien se passera que par le Dieu ou bien celui qui est à l'image de Dieu, par la femme. Ça veut dire que nous sommes tous venus sur terre par le biais d'une femme. En un mot, d'un être humain. Je vous dis tout ça pour vous montrer combien de fois l'être humain est représenté sur terre comme Dieu. Maintenant, celui qui te met, qui a permis à ce que tu sois sur terre, celui-là mérite le respect total tout au long de sa vie. Imagine combien de fois si la personne-là te jette un sort par la bouche, parce que le Dieu
créateur des cieux et de la terre, dit que Dieu a créé l'humanité par la parole. Et par la parole, nous avons tout ce que nous avons sur terre. Et par la parole, surtout, on peut pécher. Par la parole, on peut faire tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Et par la parole, on peut démolir tout. Chers amis, donc par la parole, par le chemin par lequel tu es venu sur terre, il suffit juste une seule parole et ta vie est gâtée. Ça veut dire que si tu honores ton père et ta mère, tu auras la bénédiction de Dieu. En un mot, ou bien en une phrase, si tu honores les dieux sur terre, tu auras la bénédiction de tes semblables dieux. Ainsi que le créateur des cieux et de la terre, le Dieu suprême, le Tadasaibo. Mais il faudrait d'abord honorer les dieux par qui tu es passé pour venir sur terre. Il faudrait que tu les honores avant d'avoir la bénédiction du Dieu créateur des cieux et de la terre. Vous voyez combien de fois un enfant risque, il risque gros en manquant de respect à son père et à sa mère. Le pire encore, vous les considérez comme des sorciers ou des sorcières, ou le pire, vous les considérez comme un vagabond ou une vagabonde. Un instant, cher ami, un enfant qui insulte sa propre mère de prostituée n'aura jamais la paix dans sa vie. Si c'est une femme, elle n'aura jamais la paix au foyer. Elle va changer de mari comme l'on change de tunique, comme l'on change d'habit. Si c'est un homme, il va changer de femme comme l'on change des chaussures. C'est dangereux. Tu es en train de lorgner le Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre. Un enfant qui veut avoir une longue vie et avoir une évolution sur terre ne doit jamais manquer de respect à son père ni à sa mère. Une mère qui a porté une grossesse pendant 9 mois. N'oubliez pas, le chiffre 9, c'est le symbole de la vie. Le chiffre 9, c'est le symbole de la vie. Je vous dirai le pourquoi c'est le symbole de la vie bientôt. Tout à l'heure même dans cette émission. Un enfant qui a gardé, une mère qui a gardé un enfant dans son ventre pendant 9 mois, c'est comme s'il est en train de créer l'humanité. Elle est en train de fructifier l'humanité. Et en plus, sur quel signe? Sur le signe 9. Sur le signe 9. D'accord? Et cet enfant sort du ventre de sa mère. Et cet enfant, tête, c'est-à-dire on dit allaité par le sein. C'est-à-dire on allaite, à moins que la maman décède à l'accouchement. Même si la mère décède à l'accouchement, le cordon ombilical montre l'attachement de la mère à son enfant. Montre l'alliance de la mère à son enfant. Même si le cordon ombilical, même si la mère décède, que l'enfant n'a pas eu la chance d'allaiter. J'ai eu une petite perturbation tout à l'heure, donc veuillez beaucoup m'excuser les amis. Donc je disais que une mère qui garde son enfant dans son ventre pendant 9 mois, c'est le chiffre 9 qui se concrétise. Et un enfant qui se lève du coup et commence par manquer de respect à son père ni à sa mère, c'est dangereux. J'ai encore dit que l'enfant qui dit à sa mère qu'elle est prostituée ou à son père qu'il est vagabond, si c'est une femme qui a dit ça, elle va changer de mari comme l'on change d'habit. Si c'est un homme, il va changer de femme comme l'on change des chaussures. Tu vois que c'est à ce niveau on est. Donc les amis, c'est un peu ça. Tous les dieux reposent sur le chiffre 9. Et une mère qui décide d'agir, une mère qui décide d'agir par colère sur la vie de son enfant, elle a détruit complètement sa vie.
Ta mère peut être sorcière. Ton père peut être sorcier. Quand on te met au monde, il faut te renaître. Quand on te met au monde, il faut te renaître parce que tu ne pourras jamais savoir là où viendront tes ennemis. Quand on te met au monde, il faut toujours renaître à nouveau. Il faut chercher tous les moyens pour renaître à nouveau, cher ami. C'est très important. Quand vous venez sur terre, il faut faire l'effort de vous renaître à nouveau. Et pour renaître à nouveau, c'est la connaissance à sa propre vie. Même si on t'a dit que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, il faudrait que tu étudies ce que l'on t'a appris. Et que tu aies la maîtrise de ce que l'on t'a appris. Sinon, c'est dangereux, cher ami. Sinon, c'est dangereux. Il faut renaître à nouveau. Maintenant, un enfant qui manque de respect à son père ou à sa mère, ou qui désobéit à son père ou à sa mère, quel que soit le rang social de ces deux personnes sacrées sur terre, cher ami, vous êtes en train progressivement de créer la colère des 4 éléments d'abord. Les 4 éléments sont l'élément terre. C'est la terre qui va vous avaler. Vous n'aurez pas une longue vie. L'élément feu. Vous n'aurez pas l'énergie sur terre. Toutes vos activités vont trébucher ou tomber ou vont gâter. L'élément air. Vous n'aurez pas la paix. Les blocages. Pas ici, pas là. Le rejet, le dégoût. Les gens vont te détester. Tu seras rejeté dans la société. Et l'élément eau. Dans ce cas, ce que tu fais, te fait. Ce que tu commets comme péché te fera aussi. Ce que tu fais, te fait. Tu insultes ta mère. Tes enfants t'insulteront aussi en retour. Tu insultes ton père. Tes enfants le feront aussi en retour. Cher ami, ce que tu fais, te fait. L'élément eau. Tu vas changer de face de femme comme si tu es le plus, c'est-à-dire, tu es le plus nul au monde. Tu vas changer de mari comme si personne ne remarque ta beauté. Ce que tu fais, te fait. Cher ami, si vous aimez Calis Evolution, le berger beau, il faut toujours apprendre à méditer l'humilité, surtout l'amour. Il dit bien l'amour envers vos parents. Vous devez aimer votre papa. Vous devez aimer votre maman. Il ne faut jamais les juger, même si ce qu'ils font n'est pas bien. Il ne faut jamais les juger. Parce que tu n'es pas auteur à ta vie. Même si eux aussi ne sont pas auteurs à leur propre vie, mais Dieu a permis à ce que toi tu sois le fruit de leurs entrailles. Donc dans ce cas, c'est comme c'est eux qui t'en ont. Toi tu n'es rien sans eux. Tu ne peux rien sans eux. Tu ne peux rien bouger sans eux. Tu ne peux rien faire sans eux. C'est eux qui t'en ont. Et comment une créature peut s'énerver contre son créateur? Comment une voiture peut s'énerver contre son concepteur? Cette voiture risque d'être brûlée ou risque d'être cassée. Comment ce que j'ai pris ma main pour créer peut être contre mes intérêts de vie? Ça veut dire que la chose ne va pas avoir une longue vie. C'est comme ça dans la vie actuelle, dans la vie active. L'enfant qui désobéit à son père ou à sa mère est en train progressivement de lorgner Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et l'enfant est en train de monter son ingratitude suprême. Ce n'est pas montrer son ingratitude envers son père et sa mère, mais il montre comme ça son ingratitude envers Dieu, le créateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt que celui qui manque de respect à son père et à sa mère provoque la colère des 4 éléments. Cher ami, si tu es sûr que là où tu es, que tu as commis certaines erreurs, que ton père et ta mère sont encore en vie, il faut t'approcher d'eux et demande-les pardon.
dès à présent. Et il ne faut pas arrêter avant de le faire. Regardez là où j'ai commencé. Dieu s'est fait chair en passant par le ventre d'une femme. Surtout, on a attribué à cette femme quelqu'un qu'on appelle Joseph, si vous lisez la Bible, ou bien si on va dans le Coran, ou bien dans d'autres livres. Et donc, Dieu est en train de montrer la valeur d'un père et la valeur d'une mère. Et par là, le Christ est sorti et Dieu a encore ordonné à ce que ce soit Joseph et Marie qui doivent donner le nom à l'enfant. Et le nom est connu d'avance qui est le Christ, Jésus-Christ. Donc c'est les deux qui ont donné le nom à l'enfant. Ce qui a été répété, ce qui se répète jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, si vous mettez au monde des enfants, c'est vous qui leur donnez les noms. C'est vous qui les faites tout. Donc vous êtes le créateur sur terre. Et Dieu a prouvé encore l'obéissance de vos parents envers Dieu. Sinon, quand ta mère était enceinte, elle pouvait avorter. Mais elle a obéi au commandement de Dieu. En gardant la grossesse. Et toi, tu es là aujourd'hui. Dans les pleurs, dans les douleurs, dans l'amertume, cher ami. Et pourquoi aujourd'hui, tu te lèves gaillardement et tu manques de respect à ton père. Tu manques de respect à ta mère. Si aujourd'hui les deux ne vivent plus et qu'ils sont décédés, cher ami, tu as du pain sur la planche. Tu as encore beaucoup à faire. Tu as encore beaucoup à faire, cher ami. C'est très important. Si les deux sont décédés, tu as encore beaucoup à faire. Et ce pardon, il faut d'abord convoquer ou bien évoquer les 4 éléments. L'élément eau, le torosu. L'élément air, le dent. L'élément feu, le chayosu. L'élément terre, le sabata. Et ces 4 éléments doivent récupérer tes sacrifices d'abord. Et après ça, on va passer encore à d'autres étapes. Avant que tu n'aies la paix dans ta vie. Sinon, tout ce que tu fais va trébucher, cher ami. Mais si les deux sont encore en vie, tu vas prier aux 4 éléments et tu iras les voir et on va te dire ce que tu as fait chez eux. Et ils vont te pardonner. Ta mère va te pardonner. Elle va te pardonner. Sincèrement, il y a une manière de le faire et ton père aussi va te pardonner. Sinon, rien ne va changer dans ta vie. Tu peux être celui que tout le monde respecte. Mais il va manquer toujours quelque chose dans ta vie. Quelque chose va toujours manquer à ta vie. Et à cause de ça, tu n'auras pas la paix, cher ami. À quoi ça sert de manquer de respect à son père ou à sa mère? C'est pourquoi, cher ami? Ça provoque la mort subite. Ça provoque la mort subite. Cher ami, réveillez-vous de votre sommeil parce que quand on vous le dit, vous dites oh, non mais ce que mon père a fait c'est pas bon. Comment il peut mettre la main sur ma mère? Lui il est qui? Et tu gifles ton père. Tu es qui pour gifler la vie? Tu es qui pour gifler la vie même si ton père tape ta mère? Est-ce que toi, durant ton parcours de vie, qu'est-ce qui ne prouve pas que tu vas gifler ta femme? Ta femme qui sera une mère aussi pour tes enfants. Eux aussi, ils vont te gifler. Repentez-vous dès à présent. Vous créez une génération de poisses. Une génération de malédiction. Ta mère a découché. Ta mère a trompé ton père. Et vous l'avez ligoté, vous l'avez tapé, vous l'avez abandonnée jusqu'à ce qu'elle est décédée dans l'amertume ou bien elle est laissée pour compte. Tu connais la vie de ton père? Est-ce que son père lui a fait certaines choses et aujourd'hui votre père est en train de payer le prix? Est-ce que vous le savez? Qui tu es pour juger ta mère? Est-ce que toi en tant que fille tu tapes ta mère parce qu'elle a découché sur le toit de ton père? Est-ce que toi tu es resté fidèle du matin au soir au mari futur que tu vas épouser? Tu es sûr que tes enfants aussi ne vont pas te taper? Cher ami, je vous dis en toute sincérité, si vous voulez, je peux aussi m'agenouiller devant vous. Honorez votre père. Il faut honorer votre mère. Je m'agenouille en toute sincérité. Je me lève, regardez bien. Je m'agenouille devant vous.
Je vous demande sincèrement pardon. Chers enfants, il ne faut jamais désobéir à votre papa ni à votre maman. Il ne faut jamais manquer de respect ni à votre père ni à votre mère. Et il ne faut jamais les juger. Faites tout dans le bon sens. L'obéissance, chers amis. Je vous le dis en toute sincérité. Ce que nous voyons aujourd'hui est une mère se lève et tue son père et son mari. Ce que nous voyons aujourd'hui, et on voit beaucoup de dérapages. Chers amis, c'est une malédiction qui a duré longtemps. C'est une malédiction qui a assez duré. Il ne faut pas continuer dans ça, chers amis. Il ne faut pas continuer dans ça. Même si ta mère est sorcière, même si elle est pauvre, même si elle est paysanne, même si elle est ci, elle est ça, chers amis, c'est grâce à elle, moi je t'ai connu. C'est grâce à elle que tu es ce que tu as aujourd'hui. C'est grâce à elle que tu as les selles que tu as aujourd'hui. Le Babariba, le Boss, le Van Damme, le Jet Li que tu as aujourd'hui. Quel que soit quel que soit le niveau de ton père ou de ta mère, cher ami, il ne faut jamais leur manquer de respect. Il ne faut jamais les désobéir. Tu gagnes de l'argent, tu dois donner 10 000 offrandes à ton père et à ta mère. Les 10%. Les 10%. Tu gagnes 10 millions. 10%, ça fait combien? Ça fait 1 million, non? Je ne sais pas quoi. Ou bien 100 000. Il faut donner. Tu gagnes 1 million, tu donnes 100 000 à papa et à maman. C'est 40 000, c'est 40 000. Tu gagnes 100 000, tu donnes 5 000, 5 000. Tu gagnes 1000 francs, ils ont droit à 100 francs. À 100 francs. Tu gagnes 10 millions, ils ont droit à 500 000, 500 000. Mais c'est en cela que tu vas évoluer. Un enfant qui est reconnaissant à son père, à sa mère, c'est un enfant qui évolue gaiement. C'est un enfant qui n'a pas de problème. Si jamais son père et sa mère décèdent, ils deviennent des dieux qui le protègent, qui le propulsent dans la vie. Et qui apportent une longévité, la facilité dans la vie. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut garder mes conseils, c'est important. C'est important. Évitez de... Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, toi, tu es quelqu'un, aujourd'hui, tu as construit une belle maison et ta femme te refuse que ton père ou ta mère ne mettront pas leur pied dans ta maison. Ou bien tu as épousé un mari et ce mari interdit à ce que ton père ou ta mère ne mettent leur pied dans la maison. Abomination. Sacrilège. Sacrilège. Abomination. Malheur pour cet enfant qui rejette ses parents. Parce qu'ils trouvent aujourd'hui que ses parents sont des villageois ou des paysans. C'est dans la villageoiserie qu'ils ont tout fait pour que tu sois là aujourd'hui. Tu as consommé ce sang, le sang. Et à travers cette personne villageoise, c'est ça qui t'a permis que tu sois là aujourd'hui. Cher ami, il faut obéir à vos parents. Surtout, obéir à leurs recommandations. Un parent ne peut jamais donner du serpent à son enfant à la place de biscuit. C'est des anecdotes que Dieu a dit. C'est des anecdotes. Un parent ne peut jamais donner du poison à son enfant qui a demandé de l'eau. Jamais. L'amour d'un parent à son enfant, quel que soit le niveau du parent, l'amour est là. Mais si vous vous entêtez à ce que votre papa vous jette un mauvais sort par la bouche, mon enfant, tu vas voir. Ta mère te dit, ma fille, tu vas voir. C'est dangereux. Que Dieu n'ose que cela ne vous arrive jamais. Que votre maman se lève un jour et elle vous jette les mauvais sorts. Mais si jamais un parent vous maudisse, par peut-être impatience, que les deux comprennent déjà que ils sont en train de créer des problèmes comme ça. Parce que ces enfants, vos enfants que vous avez maudits ne vont jamais évoluer. Ils seront des délinquants, des prostituées, des zéros, moins que rien.
le mieux pour vous, chers amis, il ne faut jamais maudire vos enfants. Quel que soit ce qu'ils vont faire, il faut toujours leur apporter l'amour et la bonne humeur. Même si vous leur apportez l'amour et la bonne humeur, ils vont récolter tout ce qu'ils ont fait de mal. Je vous le dis en toute sincérité. Un enfant qui désobéit à ses parents, c'est un enfant qui n'aime pas la vie. Et l'émission va s'arrêter là, c'est la première partie. On va en revenir dessus. Et si vous voulez avoir plus d'explications, composez le plus 229 01 95 57 49 76. Surtout, si tu es sûr que ton père ou ta mère t'a maudit, ou tu es sûr que tu as eu des manquements avec ton père et ta mère, et ce que tu travailles aujourd'hui, tu as appris la sorcellerie, non. Cher ami, non. Il faut que tu te réveilles de ton sommeil. Ce qui est sûr, si tu me contactes, on va en discuter. Surtout, n'oublie pas la consultation générale. Le plus 229 01 95 57 49 76. Tu envoies ton nom et prénom et ta date de naissance. Le montant à payer, je le dirai. Et on va gérer. Calice Évolution, le berger. Bon, ciao, ciao. Je vous remercie et à très bientôt. Ciao, ciao. Pour un autre numéro sur le même sujet. Ciao. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être, et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière. Ce message c'est pour toi frère. Allez, bats-toi. Allez danse. Regarde par derrière frère. Dieu t'aime, il te soutient.